Oui. Aujourd'hui, le message de William Branham est devenu un peu compliqué, hein, parce que chacun se réclame de William Branham. Tu vas trouver un frère et dit non, je crois en William Branham, il est le 7e messager. Nous tous, nous savons qu'il est le 7e messager. Parce que nous savons que le Seigneur avait dans sa main droite les 7 étoiles. Les 7 étoiles et puis les 7 lampes. Selon Apocalypse, les 7 chandeliers qui représentaient les 7 âges de l'Église. Donc nous croyons que le 7e ange, le 7e âge, son messager, c'est le William Marion Branham. Tout le monde croit. La Bible dit que le diable même croit que William Branham est le 7e messager. Mais la différence aujourd'hui, pour nous croyants du message, c'est de comprendre la vision. Et quelle est cette vision? La vision, c'est quoi? Quand on parle de la vision, c'est quoi? C'est pas parce que tu crois en William Branham que tu crois à la vision. William Branham a été conduit par la colonne de feu depuis sa naissance. Mais depuis lors, depuis 1965 que William Branham a quitté la terre, la colonne de feu continue de faire son chemin. Parce que l'épouse n'est pas encore prête. Et pour qu'elle soit prête, il faudrait qu'elle soit entretenue. Qu'est-ce qui peut pas faire aujourd'hui l'épouse? Certains nous disent que c'est Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 ont toujours existé dans la Bible, mais ils n'ont jamais pu perfectionner une église. Au temps de Paul, il y avait Éphésiens 4. Au temps de Irénée, il y avait Éphésiens 4. Au temps de Wesley, de Luther, tous ces réformateurs, il y avait les Éphésiens 4. Les pasteurs n'ont pas pu amener l'église à la perfection. Il a fallu que cette Bible soit révélée à nouveau. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans Apocalypse 10, verset 1-7, lorsque ce ange apparaîtra, tous les mystères seront accomplis. Lesquels des mystères? Quand nous voyons que ces 10 vierges étaient allées pour rencontrer le Seigneur, effectivement, elles étaient vierges. Vierge ici, c'est la parole. Elles avaient la pure parole de vérité. C'est-à-dire qu'elles avaient la parole révélée. Elles avaient William Branham comme leur messager. Mais le problème, la différence, c'est quoi? La Bible dit qu'ils ont manqué d'huile. Et lorsqu'ils sont allés pour réclamer, pour chercher de l'huile, non seulement ils n'en ont pas reçu, ils n'en ont pas eu, mais que lorsqu'elle venait, l'épouse était déjà enlevée. L'huile aujourd'hui, c'est quoi? L'huile aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi ils sont partis et puis ils n'ont pas eu d'huile? La Bible existe toujours. Les églises sont toujours là. Donc, l'huile là, ce n'est pas les églises. L'huile là, ce n'est pas la Bible. L'huile là, ce n'est pas William Branham, son corps. L'huile aujourd'hui, c'est Dieu vu en William Branham. Si tu sais que William Branham est le messager de Dieu, le 7e messager, tu crois bien. Mais il faut croire que William Branham a été la représentation de Dieu sur la terre, parlant à son peuple, pour amener son peuple à Canaan. C'est comme ça que Moïse l'a fait. Mais Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Il a fallu qu'il y ait Josué qui n'a pas connu Moïse pour conduire le peuple à Canaan. Et aujourd'hui, nous voyons Joseph Branham se tenant dans la brèche, conduisant le peuple à Canaan. C'est quelqu'un qui demande simplement à ce que nous écoutons les bandes. La parole emmagasinée. Quand le peuple devait être nourri au temps d'Israël, c'est la manne qui venait du ciel que le peuple mangeait. Chacun ne se levait pas pour manger sauce graine, l'autre va manger sauce haricot, l'autre va manger banane douce. C'est pas comme ça. C'est la même nourriture au même moment. Et c'est ce que Joseph Branham nous dit. La Bible dit que quand le peuple devait aller à Canaan, Josué a envoyé des experts voir le pays de Canaan pour voir si ce pays était bon. Et William Branham, de son vivant, a eu déjà à faire des choses pour voir où est-ce que l'épouse sera. Et il a dit que l'épouse n'était pas prête. Il a dit que des gens déjà, dans la vision, quittaient déjà la ligne. Donc nous ne devons pas quitter la ligne. Et la meilleure manière pour nous, enfants de Dieu, de rester dans la ligne, c'est d'écouter la voix de Dieu enregistrée. Et cette voix n'est rien d'autre que la pente.
Et cette bande, vient directement du Branham Tabernacle. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs traductions. Tout ce que Branham a prêché en anglais, il y a des gens qui traduisent ça en lingala, il y a des gens qui traduisent ça en espagnol, il y a des gens qui traduisent ça en yoruba, ainsi de suite. Mais toutes ces traductions-là, il y a des gens qui ajoutent leurs idées dedans. Il y a des gens qui ajoutent leur interprétation dedans. Donc, il faut la meilleure interprétation. Et la meilleure interprétation, c'est celle qui vient de Jeffersonville. Parce que c'est là-bas la nourriture a été emmagasinée. Je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Parce que tout le monde croit aujourd'hui en William Branham. Tout le monde écoute la bande aujourd'hui. Moi, je peux me lever, je prends une bande et puis j'écoute. Cela ne veut pas dire que je suis dans la vision. La même bande, au même moment, sous l'impulsion de Joseph Marion Branham. Parce que c'est les deux Joseph aujourd'hui qui conduisent le monde. Joseph Robinel Biden et puis Joseph Marion Branham. Voici les deux Joseph. Le diable utilise Joseph Biden, mais Dieu utilise Joseph Branham. Ça, c'est comme ça. Et c'est cette révélation que nous suivons. Voilà. On n'est pas là pour créer une église, on n'est pas là pour créer une religion, on n'est pas là pour faire église de papa, on n'est pas là pour faire église de maman, non. Nous sommes là pour que tout le monde comprenne cette vision et croit en William Branham aujourd'hui. Parce que si tu crois en William Branham, tu sauras que William Branham a dit que Joseph se tenait dans la vision auprès de lui. Et Joseph prendra sa place. C'est clair. C'est clair. On ne peut pas dire à quelqu'un encore de prendre sa place si ce n'est pas lui. Le Branham Tabernacle ici est conduit par Joseph Branham. Et en fonction de la nourriture que le Seigneur lui révèle, tout le peuple doit manger la même nourriture.